Qu'attendre de Paris-Nice 2025? Allez les Ratagas, c'est parti pour la preview de la course au soleil. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément et c'est gratuit. Alors cette édition de Paris-Nice est somme toute assez classique. 3 journées pour les sprinters, à savoir les étapes 1, 2 et 6, un contre-la-montre par équipe qui passe par le circuit auto de Manicourt, et 3 étapes de montagne promises aux favoris pour le classement général, dont la fameuse dernière arrivant à Nice. Commençons par le plateau des sprinters, et pour être honnête, il n'est pas très chargé. On trouve Tim Merlier, Arnaud Démare, Tobias Lund Andresen, Alberto Dainese, Mats Pedersen, Agnolowski, Michael Matthews et Emilien Janière. Merlier est évidemment le grand favori pour cette première étape et donc pour le premier maillot jaune. Cependant, ce maillot, il ne va pas le garder longtemps, disons maximum jusqu'à la 3e étape et le chrono par équipe. Là, les équipes de favoris devraient se jouer la gagne, et pour rappel, le temps complet de l'équipe sera pris sur le premier coureur qui passera la ligne d'arrivée. Cette règle pourrait bien aider Ben O'Connor, qui vient accompagné de Luc Plapp, mais aussi un Guillaume Martin, aidé par Cavagna et Kung, tout comme un Félix Gall, qui viendra avec Armirail et Stéphane Bissegger. Mais malgré ce chrono, je ne vois pas comment le peloton ne pourrait pas céder face à l'épouvantail Jonas Vingegaard. Déjà qu'il apprécie l'exercice du contre-la-montre, son passage sur la Volta à Algarve en atteste, je pense que les arrivées au sommet sur la Loge des Gardes lors de la 4e étape, puis à Oron sur l'avant-dernière journée devraient lui convenir. Ainsi, vous l'aurez compris, Vingegaard est mon grand favori pour ce Paris-Nice. Mais ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est la course au podium. J'ai déjà cité O'Connor, Martin ou Gall, mais il faut aussi compter sur Romain Bardet, Lenny Martinez, Santiago Buitrago, Timen Arensman, Mathias Kelmose, Alexander Vlasov, Ilan van Wilder, Stef Kras et Pavel Sivakov. Ainsi, d'après vous, qui va aller compléter le podium derrière Jonas Vingegaard? Dites-le moi en commentaire.